Hello! Salut tout le monde, ça Ça faisait faisait longtemps! longtemps. Bienvenue dans un nouvel épisode de notre vie en Australie. Voilà, je sais même plus quel épisode on est Je là. sais pas du tout non plus. Donc, nous allons vous présenter un peu comment se déroule notre quotidien en ferme, parce que oui, nous avons trouvé du travail. C'est juste un petit teasing là. Alors déjà, premièrement, on tient à présenter nos plus plates excuses à nos abonnés. S'il n'y a pas eu de vidéo, il y a quand même une explication. Pourquoi? Parce que quand on était à Melbourne, on faisait plein de choses. Ouais. Donc on pouvait sortir un épisode par semaine. Sauf que là, comme on va rester plusieurs mois à la ferme, C'est toujours la même chose. Nous allons vous présenter un peu comment on vit depuis maintenant un mois et une semaine, parce que ça fait maintenant un mois et une semaine qu'on est dans une ferme de myrtilles. Et oui, nous ramassons des myrtilles toute la journée, mais on en parlera après. on est à la ferme. Niveau accommodation, comme on dit ici, nous disposons de magnifiques douches, toilettes, Sans commentaire. Des d'une toilettes, parce magnifique que voilà. suite 5 étoiles, évidemment très bien rangée, Voilà. Avec un lit vraiment un lit vraiment queen size. spacieux de 2 mètres. Donc voilà, on arrive quand même à ranger toutes nos affaires à l'intérieur, même quand il pleut, toutes ces affaires-là, on arrive à les caser devant. Du coup, on a réussi à faire un peu notre organisation, donc ça, c'est top. Et pour ceux qui se demandent, oui, le sommeil est un peu difficile quand on n'a pas trop d'espace, qu'il fait chaud. Quand il fait 25 degrés la nuit, c'est pas facile. Parfois même plus. Mais nous ne sommes pas seuls ici. Alors normalement nous avons un Allemand ici. Avec sa petite tente. Lui il aime trop parler fort C'est dès les le Allemands, matin. quoi. Dès le matin, à 6 h du matin, ils crient, mais bon, C'est comme s'il allait envahir la Pologne dès 6 heures du matin. je suis pas sûre qu'on mette cette On blague. va mettre ça en montage. Derrière normalement nous avons des Anglais qui travaillent avec nous. C'est pas pourquoi, parce qu'en fait les jours de ferme c'est pour valider notre visa. En Notre fait, visa, notre notre première deuxième visa. année. Sauf que les Anglais, comme ils sont affiliés avec l'Australie, n'ont Ils ont pas pas besoin besoin. de 88 jours. Donc, on ne sait pas pourquoi ils font ça, mais en tout cas, ils le font. Ils aiment bien la nature. Ils sont un Ouais, peu fous, mais. donc, la pièce à vivre. La- Ça vivent là où il y a tout le temps l'allemand et les anglais. D'ailleurs, on va vous mettre un petit passage là où je craque sur l'allemand maintenant. L'allemand! L'allemand! Regarde. C'est la zone commune. Nous n'avons pas d'eau courante dans cette exploitation. Du coup, nous disposons de gros bidons d'eau qu'ils remplissent à chaque fois pour faire la vaisselle, pour faire la cuisine, etc. Avec la bassine pour la vaisselle, très important. Que l'allemand ne nettoie pas. Que l'amant ne fait pas. Il fait pas la vaisselle, c'est pas grave. Un micro-ondes, voilà, tout ce qu'il faut quoi en gros. Et vous avez déjà vu un frigo comme ça? Non. Mais est-ce que c'est notre frigo? Oui. Bienvenue dans notre antre sacré. Voilà, le frigo. Ici, c'est évidemment un endroit où on est perdu en plein milieu de nulle part, donc il y a pas mal de galères, évidemment, sinon c'est pas drôle en fait. On va commencer par la première galère, c'est la galère de connexion. Le Wi-Fi fonctionne très mal ici. On n'a pas évidemment de réseau mobile Ouais. et on n'a pas de 4G. Donc Et on galère à voilà, avoir accès à Internet. surtout qu'on est 5 sur la même connexion, qui n'est déjà pas très bien. Et il y a un certain Allemand. Allemand. Qui est tout le temps sur Discord. Vous voyez, c'est le genre de nerd. Deuxième Deuxième galère, galère. la plus importante pour moi, même pour Ouais, toi, ouais. c'est qu'on a eu plusieurs fois eu affaire à des coupures de courant pendant la nuit ou pendant la journée, ce qui fait que le frigo ne fonctionne pas pendant plusieurs heures et nous avons en général 200 $ de courses dans le frigo. Entre 150 et 200 $, ce Oh, qui ouais, revient pas à beaucoup d'euros, mais ça non, fait quand même notre semaine. voilà, ça nous tient la semaine. Du coup, avec beaucoup de viande à l'intérieur, vous savez, du fromage blanc, quelque chose que Enzo ne supporte pas perdre. Ouais, impossible. Donc nous avons ce magnifique générateur, Qui fait voilà, énormément de bruit. Et en énormément de fait, c'est un bruit. générateur qui permet d'avoir de l'électricité, pour ceux qui ne connaissent pas. On met de Donc l'essence voilà. dedans et on branche. Il faut remplir à chaque fois le générateur et il fait énormément de bruit. Et on a Et déjà ouais. eu une nuit où c'était catastrophique. Le bruit. Ah oui. Évidemment, on a eu des galères d'eau chaude parce que le propriétaire, on ne sait pas ce qu'il fait là. Et il y a la maison du propriétaire aussi, juste à côté des toilettes. Là-bas, dans le fond, c'est la maison du propriétaire. Propriétaire qui boit au moins 3, 4, je pense 5 litres de bière par jour, qui est Franchement, tout le temps il est bourré. bourré tous les jours. À chaque fois, on le voit. Il est là, il marche pas droit et tout. Il est avec sa carabine. Et Et puis, là, il vient tirer avec la carabine. Il tient pas debout. quelques images de la carabine.
je dis tout de suite parce que ça, on va poser des questions. C'est pour faire fuir les oiseaux parce que les oiseaux mangent toutes les myrtilles, évidemment. On Du coup, entend ils les tirent. oiseaux, les cacatoès, là, c'est sûr qu'on les entend. Nous sommes toujours sur la propriété de Peter. Peter. Et du coup, là, on a la zone commune et on fait juste ici. Et on a toutes les rangées de myrtilles qu'on doit piquer tous les matins de tous les jours. Bon, on va pas tout vous montrer, mais en gros, j'ai compté. En gros, il y a 42 rangées étendues sur environ 125 mètres. Donc, Il y a beaucoup de il myrtilles. y a vraiment de quoi faire. Ouais. Et donc oui, normalement, ils nous ont dit il n'y a pas de jour off. Les journées sont très aléatoires. On ne sait pas quand est-ce qu'on va avoir des jours off. On ne sait pas quelle heure, combien de temps on va travailler dans une journée. En général, on commence à 7h, 6h30 les jours où il fait très très chaud parce qu'on a eu des semaines où il faisait 40 degrés la journée, Même plus. même plus. C'est difficile, on va pas se mentir. Donc, on pique jusqu'à midi. Donc, le picking, c'est le ramassage des fruits. La plupart du temps, c'est jusqu'à midi. Et après, on va dans la salle pour emballer. Sauf que parfois, comme les myrtilles sont un peu abîmées, on est obligé de ramasser encore plus de myrtilles parce qu'on n'a pas assez de seaux à partir de midi. Et il y en a encore moins quand moi, j'en mange beaucoup. Ouais. Du coup, le packing shed, comme on l'appelle, c'est juste une petite pièce comme ça. Un bac. Chaque bac, c'est un seau. On a les balances ici, voilà, je vais vous montrer. Travail à la chaîne, vous verrez, c'est du travail à la chaîne. On dirait qu'on est dans Breaking Bad, pour ceux qui ont vu Breaking Bad. Et comme ça, on travaille dans la caravane, là, où on fait la méthamphétamine. Voilà, donc, voilà. Mais sauf qu'on fait des myrtilles, donc c'est beaucoup moins ghetto. Et c'est climatisé à l'intérieur, du coup, quand il fait 40 degrés, c'est mieux, c'est top. Alors, asseyons-nous. Oula, je vais tout casser. Soyons un peu plus sérieux, soyons un peu plus youtubeurs professionnels. Dans des chaises de camping professionnelles. Voilà notre setup. On s'entend pas parler avec les cacatoès là. Les animaux que nous avons vus à la ferme, que nous avons eu la chance de voir à la ferme. La faune est très vivante ici. Ah ouais, bah j'espère qu'elle est pas morte en même temps. Très présente, pardon. Voilà, c'est mieux. Nous avons vu koala, kangourou. Non, attends, parce qu'il faut dire, le koala, on l'a cherché au début. Le koala qui fait beaucoup de bruit, on l'a cherché. Ouais. Il y a quelques jours, j'ai vu un koala super bien que Joanne n'est pas venue marcher avec moi. Parce qu'il faut savoir qu'on va marcher tous les jours. Et comme par hasard, les 2 fois où elle n'est pas venue, bah, j'ai vu les wallabies. Donc vous voyez les images, ça c'est les images que j'ai filmées. Et de wallabies. Il est fier. Ouais. Koala aussi, je l'ai vu tout seul. Et il est fier. Et je l'ai bien vu. J'ai trop le seum. Ouais. On voit les wallabies dans l'exploitation. On a vu kangourou dans l'exploitation aussi ce matin. Bon, vous ne saurez pas quand c'est ce matin. Du coup, mais... Oui, mais c'est pas grave. On mettra des images. Parce que tout va être entremêlé entre le début et la fin. Oh, koala là-haut. Oh, koala là-haut. Koala? Je te jure, en direct. Je viens de le voir. Regarde, au-dessus de notre voiture. Ah ouais? Oh, il est incroyable. Bah, venez avec nous, on va vous montrer le koala du coup. Là, c'est notre voiture, comme vous avez vu. Là, c'est là où on était pour filmer. Et juste là, il y a le koala. Oh, en plus, il dort pas là. Ou alors, il s'est remis en position pour dormir, mais... Coucou. Incroyable, il nous regarde là. Coucou. Salut frérot. Oh, on le voit trop bien. On le voit trop bien. Ce fut bref, mais ce fut intense. On va dormir avec un nouveau copain ce soir. Ah, mais il est trop bien posé. Dommage qu'on le voit pas bien sur la vidéo parce que ouais. Joanne n'a pas pris son appareil photo en France. C'est tellement dommage qu'on voit des animaux de fou, mais avec le téléphone, ça rend pas bien la qualité. Alors qu'en vrai, c'est trop bien. Là, on le voit vraiment super bien, même d'ici. Trop bien, ouais. Alors, nous avons vu un échidné. Qu'est-ce qu'un échidné? Une sorte de porc-épic, version australienne, qui a une poche également. Et on voit sa queue ici. Et on en voit souvent. Et la théorie du manager dit que, alors on va vérifier si c'est une théorie australienne ou c'est que lui, mais dès qu'on voit un échidné, il va pleuvoir. Dans les 3 jours. Dans les 3 jours, il va pleuvoir, ouais. Et jusqu'à maintenant, la théorie est plutôt vraie. Ça a l'air vrai. Ouais. C'est pas plutôt, elle est vraie. Elle est vraie, ouais. Même s'il pleut jamais dans ce pays, bah, à chaque fois qu'on voit un échidné, dans 3 jours après, il pleut. Même si c'est une pluie très très fine, ouais, ça compte. même si c'est une petite pluie. Ça compte. Rien que ce matin, en fait, on est parti marcher vers 6h45 du matin, oui. Et rien qu'en allant marcher ce matin, juste 20 minutes, 8 kangourous et un renard. Ouais. C'est génial. Trop bien vu. Je pense là, on va faire des frites de patates douces sur air fryer. Après, je pense que le frérot, il va peut-être venir gratter. Hein. Qu'est-ce qu'on a fait sinon, à part travailler à la ferme? Bah forcément, pour faire les courses, on est à 50 km. En vrai, on est à 25 km d'une ville, mais c'est pas un supermarché, c'est un supermarché un peu cher. Donc, on va à 50 km à Benalla.
Vous verrez les images. Donc là, c'est les images de Benalla et un petit lac. On a déjà fait petite randonnée, enfin petite randonnée, petite balade, ouais, voilà. C'est vraiment une ville où il n'y a pas du tout de mixité. Genre, on dirait vraiment le Texas. Je suis le seul métis. Il y a quelques Indiens qui font Uber Eats. On a fait chez Parton aussi. On a fait chez Parton. Chez Parton, c'est encore plus gros, mais c'est plus loin. Du coup, c'est à 1 heure de route. C'est à 70 km d'ici. Mais on va y retourner quand même parce que c'était sympa. On a Ouais, pas c'est fait le sympa. lac. Et on s'est fait un petit resto parce qu'on a le droit de se faire des restos quand même. Okay. Petit resto vietnamien. On est allé aussi à Stratbogie au village. Stratbogie, c'est vraiment le petit village à côté de chez nous où il y a un café qui ouvre de 9h à 17h. Ouais, et il y a une école et c'est tout. Et des maisons et c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Et il y a une ferme d'alpagas avec 3 alpagas moches, maigres. On a fait le Mont Wombat aussi. On n'a pas vu de Wombat par contre. On a fait le Mont Wombat, c'était sympa, c'était une petite randonnée pour avoir une belle vue sur toute la plaine. On pouvait aussi apercevoir un endroit où il y a eu des feux de forêt, parce qu'on n'a pas parlé de ça. Les galères, parmi les galères, on a oublié de parler de ça alors que c'était quand même important. Il y La a première grosse galère qu'on a eue. bah ouais, la deuxième semaine, on a eu des feux en fait dans le Victoria. C'était les plus gros feux depuis l'été noir en 2019-2020. Donc c'était à cheval sur l'année 2019-2020. Il y a eu des gros feux, on a dû évacuer avec des trucs dans le frigo. Ils nous ont dit, en 28 ans, on n'a jamais évacué. Et comme par hasard, genre une semaine après qu'on soit arrivé, on a dû évacuer. C'était genre une ambiance de fin du monde avec toute la fumée dans le ciel. Tout le ciel était gris, on sentait la fumée. En plus, dans la journée, ils nous ont dit, oh, bah, vous voyez, là, c'est l'application, on voit les feux, parce qu'ici, il y a une application où on peut voir les feux. Donc, on nous a dit, ouais, pas de problème, ne vous inquiétez pas. Alors que nous, on n'était pas inquiets, comme on n'avait même pas l'application. Ils sont venus pour nous dire, ne vous inquiétez pas. Donc, déjà, c'est inquiétant. Donc, au final, on a évacué, on s'est fait un petit motel. Ça faisait du bien. On avait dormi seulement genre 4 jours dans la voiture. Mais après, on a fait un motel 2 jours. Oh, le matin, il était trop bien. Donc, du coup, sur le Mont Wombat, du coup, on se posait la question, mais comment ici, ils savent qu'il y a des feux? Parce qu'on est au milieu de la campagne. Et personne ne peut appeler pour savoir s'il y a des feux. Donc du coup, en allant sur le Mont Wombat, 3 ou 4 semaines plus tard, on a vu du coup... On a croisé un gentil monsieur. Il nous a fait monter un peu plus haut et il nous a expliqué que du coup, en fait, il pouvait localiser plus facilement la fumée qui sortait des montagnes, des plaines et tout. Ils sont bien organisés en Australie quand même pour les galères. Et même pour les feux, il y a souvent, même quand c'est des villes perdues, il y a souvent un truc de pompiers. Tu sais, ouais, il y a juste avec un camion de pompiers, une sorte de caserne, quoi, une mini caserne, ouais. Au cas où. Donc voilà, les feux de forêt, maintenant il n'y en a plus. C'est que pendant les grosses périodes de grosse chaleur. Là, on avait eu 3 jours où on avait eu genre 45 degrés, donc c'est pour ça qu'il y a eu des feux. Mais là, ça va depuis, on n'a pas eu de... On a eu une panne électrique encore depuis, mais... Ouais, mais sinon ça allait. On a vu un serpent. Oui, après le Mont Wombat, on a décidé d'aller faire un petit pique-nique à Polymarquis, ça s'appelle. C'est genre une petite rivière avec une piscine naturelle. Non, on va pas se baigner. On va se baigner dans aucune eau, qu'elle soit stagnante ou je sais pas quoi, ou rivière, peu importe, aucune eau. Rien tenté ici. Vraiment, on a mangé du coup à Pauline McQueen. On s'est trouvé un petit coin super mignon et tout, c'était trop bien. Et après avoir fini de manger, 5 minutes après, on voit une petite tête de serpent. C'est-à-dire que ici les serpents sont venimeux. Serpent brun, c'est le deuxième plus venimeux du monde. Voilà. Donc on s'est retrouvés genre à moins de 2 mètres du deuxième serpent le plus venimeux du monde. C'était très sympa comme moment. On l'a juste regardé en vrai et il est parti. Ouais. En parlant d'animaux, on a vu plein d'araignées. En vrai, on n'a même pas parlé des araignées. Voilà. Plein d'araignées, des grosses, des petites, celles qui ont des gros dos. Parce que dès qu'il fait nuit, genre 20h30, à partir de 20h30, dans les toilettes, toujours dans les toilettes, vous pouvez être sûr de trouver des araignées. Sûr et certain, toutes les nuits, elles sont toujours là. C'est affreux. Donc tu peux pas aller faire pipi, genre le pipi du soir à 21h, c'est mort quoi. Enfin non, tu peux toujours y aller, mais quand t'es une flippette comme moi des araignées, bon. Elles sont grosses, mais elles font rien, alors que celles qu'on va vous montrer là, elles peuvent être dangereuses et elles sont plus petites, elles sont plus vives. Mais on a eu une autre galère à Polly McQueen's pour remettre les choses dans le contexte. On a vu le serpent. Du coup, on a décidé de bouger et Johan de filmer et de faire des plans au drone. Sauf que le drone, on ne sait pas pourquoi il a des problèmes quand il s'envole. Et là, il y avait un tout petit peu de vent.
et il s'est envolé dans des ronces. Sauf que 5 minutes avant, on avait vu un serpent. Mais c'était des ronces, mais c'est des ronces australiennes, quoi. C'est pas des ronces vite fait. Donc, c'est-à-dire qu'on a. C'est exagéré. Ouais, c'est des ronces australiennes. Donc, on a essayé pendant 1 heure au moins de récupérer le drone avec un bâton, sauf que ça ne marchait pas parce qu'il fallait enlever les ronces et c'est pas. Il fallait grimper sur les arbres pour pas aller dans les ronces parce qu'il pouvait y avoir des serpents. Sauf que plus tu essayais de gratter pour avoir le drone, plus il s'enfonçait dans les ronces. Donc il y a un gentil monsieur australien qui est venu nous aider. Lui s'en foutait, il était en sandales. Il est venu, il a mis une serviette, il s'est mis à genoux. Il a joué sur les ronces, genre il a marché sur les ronces. Il a mis sa main, il a pris sa main dedans. Moi, j'aurais jamais fait ça avec les serpents qu'on a vus juste avant. Trop dangereux. Et l'actualité de ces derniers jours, du coup. En tout cas, c'est une période où ça y est, il n'y a plus trop de myrtilles disponibles parce qu'on a tout piqué, on a tout cueilli. Et donc, notre boss nous a dit 4 jours off. On vient de se rendre compte qu'il y a une galère de micro. Je n'ai plus de batterie dans le mien. Du coup, on va se partager un micro pour finir. On va pas recommencer parce que voilà, c'était naturel et là on va se répéter. Donc on va juste essayer d'augmenter le son. Donc comme les myrtilles sont en train de pousser, l'allemand et les anglais ont décidé de partir à la plage. Donc c'est à 3 heures de route d'ici. Il faut redescendre vers Melbourne parce que nous on est 2h30 au nord de Melbourne. Et la plage, donc, du coup, il faut retourner dans le sud de Melbourne. Du coup, on fait 4 jours où on va cueillir des baies de genévrier. C'est ça, les baies de genévrier, c'est pour faire du gin. Dans ces baies, dans ces sapins, il y a beaucoup d'araignées. La preuve en image. Et pas des jolies. Hein. Pas des jolies. La plupart sont inoffensives, sauf une seule espèce où c'est des araignées noires avec un dos rouge et elles mordent et apparemment ça fait très très mal et ça rend très malade. Donc je suis ravie de travailler là-dedans. J'ai l'impression d'avoir des araignées partout sur moi. Ça fait 2 jours, non 2 nuits du coup que je dors en faisant des cauchemars. Cauchemar d'araignée. Mais en vrai, pour quelqu'un qui a peur des araignées, tu te débrouilles bien. Hein, parce que pour travailler avec des araignées comme ça toute la journée, alors que tu as la phobie. Ma peur des araignées est mise à l'épreuve parce que déjà avec les toilettes, les grosses araignées, parce que du coup dans les toilettes c'est des huntsman en fait, ça s'appelle huntsman spider. Des araignées chasseuses d'insectes. Du coup elles font peur et là du coup le fait de en plus aller travailler dans un environnement où il y a des araignées vraiment tout le temps, genre à chaque sapin t'as au moins 3 araignées minimum. Hein. Que l'on voit. Que l'on voit. Oui, que l'on voit parce qu'il y en a beaucoup qu'on voit pas, je pense. Et c'est marrant parce que du coup, on découvre plusieurs espèces d'araignées qu'on ne Ouais, connaissait pas. clairement. Genre avec un gros corps, ou alors là tout à l'heure, on a vu une araignée beige avec un dos blanc. C'est bizarre, on voit pas d'araignée comme ça. Ça fait genre $600 chacun plutôt que zéro, en sachant que après, du coup, vendredi, samedi, dimanche, on va pouvoir travailler encore. Donc voilà, chaque semaine est différente. La semaine dernière, on a fait 52h50. La semaine d'avant, on avait fait 9h. Donc ouais, après au niveau des jours validés du coup, parce que oui, on est dans cette ferme-là pour valider nos 88 jours effectivement, on doit être à 22. Mylon. Ah oui. Dédicace à Mylon. Enfin la vidéo. On sait pas quand on va la sortir. On est arrivé à la ferme le 6 janvier 2026. Nous sommes actuellement le 10 février 2026. Donc petit coucou à Mylon, Aiden, Kélis, coucou. Et bien sûr, coucou à tous mes neveux, à mes frères et sœurs, et etc., à toute la famille, c'est normal. Mais quand même à Mylon parce qu'il veut aller en Australie et il veut nous voir à la télé. Donc on est là. Coucou. Ah oui, et n'hésite pas à mettre dans les commentaires YouTube, Mylon, quel animal tu as préféré dans la vidéo. Rendez-vous pour la prochaine vidéo. On sait pas, l'Australie est vraiment un pays d'imprévu, donc on ne sait pas si on va être là dans 1 mois, 2 mois, si on va continuer 1 mois ou 2 mois, on ne sait pas ce qu'on va faire par la suite, donc on verra pour la prochaine vidéo. On espère que cela vous a plu parce qu'il y aura des paysages, des animaux. C'est l'aventure, voilà. Du coup, on vous fait plein de bisous et on se dit à la prochaine vidéo. Bisous. On n'est pas trop bien là? On est trop bien.